Et moi qui t'ai dit de faire Outer Wilds, mais t'as rien dit. Alors je le ferai, promis, je le ferai. Promis, je le ferai, Emilou. Ok, ok. Non mais... Attendez, je dois recommencer? Non, sans déconner. Enfin, c'est pas que j'ai rien contre le recyclage, c'est important de recycler. Évidemment. Non mais... Le jeu, non pas encore. Ça va vous? Franchement, c'est... 2 fois, ça fait beaucoup là. Ah, c'est abstrait, hein. C'est grave abstrait. Oh, regardez. Non, on est mauvaise langue. Pas du tout. Pas du tout mauvaise langue. Non, quoi? Le jeu recyclé? Non, je vois pas de quoi vous parlez, vraiment. Je vous trouve dur. Vous savez quoi? Je vous trouve dur. En vrai, je suis certain que ça ne doit pas être si facile de maîtriser le saut d'obstacle. Bah non, non, mais c'est toute une discipline, hein. Franchement, à voir, faut tester pour savoir. Bien sûr, c'est comme tout. Hein. Les gens ne savent pas, de toute façon. Les gens ne savent pas à quel point c'est dur. Que dois-tu faire dans ce jeu? Où es-tu? Qui es-tu? Quel est ton nom? Et bah, tu sais quoi? C'est des questions qu'on se pose depuis le début, mais on ne sait toujours pas. Là, tu vois, c'est... Ouais, des phases abstraites, hein. Je suis fatigué. Ça va vous? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer? Ah, elle a disparu. Là, je vous avoue, je sais pas. Je sais pas. On va passer sur Gravity Rush tout à l'heure, ça va être autre chose. Hein. On aura plus de problèmes, faudrait que je ressorte le code pénal, mais... Ah non, maintenant, non, l'héroïne est majeure maintenant, donc c'est bon. Plus besoin de... Vous savez que pour les jeux cringe un petit peu, ou genre un peu à la japonaise et tout, un peu cringe sur... au niveau des adolescentes et tout, je pense que je vais vraiment acheter un vrai code pénal pour le ressortir en stream quand il y aura des moments... Ah non, mais si vous avez suivi Gravity Rush Remaster, il y avait des moments très graves. D'où mon envie d'acheter un vrai code pénal. Alors. J'ai mis mon bras dans la lumière. Ouah. Quoi? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi? Oula. Merde, oula, quoi? Ah mais c'est un jeu indé, suis-je bête? Forcément c'est mystérieux et que le jeu se dévoile peu à peu. Oula, attendez, j'ai pas le temps là. Est-ce que je peux remonter à la surface? Pitié que oui. Je vais vous lire quand même. Je dois remonter à la surface quoi qu'il arrive. Ah mais c'est un jeu indé, suis-je bête? Franchement... forcément que c'est mystérieux et que le jeu se dévoile peu à peu au fur et à mesure que tu progresses. Oh bah là c'est quand même beaucoup là, on a quand même plus de 3 quarts de jeu, je dois dire ça fait beaucoup là, Nanon, hein. Je me suis fait hacker, sérieux? Bien sûr, tout à fait. Ah ça ressemble à Minecraft Story Mode, attends, quoi? Ça doit être trop étrange de naviguer au sein de cette matière qui a l'air mi-liquide, mi-solide. C'est un liquide newtonien? C'est terrible. Alors, c'est un liquide newtonien. Ça veut dire qu'il peut être mou et solide en même temps. C'est littéralement Minecraft Story Mode. J'ai dit ça pour la vanne, mais en fait, il y a un petit air. Oh, en plissant les yeux, à 58 mètres de l'écran. Franchement, ouais. Il y a moyen. Non, là, c'est pas une illusion. Ah, j'utilise mon super pouvoir sur vous pour voir si vous êtes une manipulation. Ah oui, non, mais là... Notre gosse qui va à travers le mur. Reviens, Timothée. Timothée qui va dans le mur. Il a un peu craqué. Il a un peu glitché le gosse.
Chérie, j'ai glitché le gosse. Voilà, c'est ma proposition de remaster. Chérie, j'ai glitché le gosse. Vous en pensez quoi? On dépose la marque? Oh le chéri, j'ai glitché les gosses. Chéri, j'ai glitché les gosses. C'est difficile à le dire. Non mais frérot, un moment tu doses. Ça va vous? Ça va vous? Oui, bah j'ai fait le mauvais pouvoir. Hein. Non mais, pas de jugement, pas de jugement. Oh mais putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, je deviens trop fou. Non mais... Je suis fatigué. En fait, il faut que j'aille à mon rythme. On fait un pas. 2 pas. 3 pas. 4 pas. Voilà. Oh, Vindiou. C'était pas simple tout ça. Ouh. Que d'émotions. Ne pas se faire renverser simulator. Oh. C'est effrayant. C'est effrayant la vie de moi. Mais c'est atroce. Oh, le bruit du camion qui... Ça m'effraie. Sachez que ça m'effraie. C'est pas le bon chemin. Bravo, sécurité routière, tous concernés, tous touchés, tous responsables. Je pense qu'on va atteindre le point langue de chaton. Oui, putain, c'est vrai. J'ai ce tic. Effectivement, j'ai ce tic où je tire la langue quand je suis concentré. Effectivement. Kezako. Sérieux, tu me connais? Tu ne connais pas? Bah oui, je sais ce que c'est, moi. Le syndrome langue de chaton, c'est... un sacré remorque, en tout cas. C'est quand je suis concentré que je tire la langue. Parce que je suis concentré. On est beaucoup à être comme ça, en fait. Et moi, je complexais beaucoup de ça, puis maintenant, je m'en fous un peu. Mais c'est vrai que... Wow. Bon, en tout cas, là, je comprends pas trop où le jeu veut nous emmener, mais on y va. On y va, mesdames et messieurs. Ok, j'ai compris. Il était dans une voiture, sur un pont avec sa famille, qui s'est fait percuter par un camion pendant une attaque extraterrestre. Ils sont tombés sur une base militaire secrète où son fils s'est fait glitcher et s'est enfui. Hashtag I know. Dièse. Ouais, enfin bref, vous avez compris. Il y avait beaucoup de marchandises dans ce camion. C'est vrai que... C'était pas mal. Je sais pas où on va, mais on y va. Oh non, pas encore. Non mais le jeu est tellement glitché. Est-ce que je peux monter ailleurs, genre? Ah oui, bon. Faut que j'appuie sur une touche pour grimper, hein, c'est vous dire.
Oh, je peux pas jouer de la guitare? Trop petits accords comme les gens qui graquent sur la plage. Non, je peux pas? Ok. Ça n'en finit pas! Ça n'en finit pas! Maintenant, si. Tu vas atteindre la bedrock à ce stade. Putain, c'est clair. Oh, objectif bedrock. Ce sera le nom de l'épisode, je pense. Mais il y a de la matière violette que je peux pas détruire et il y en a d'autres que je peux détruire. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ta baguette magique? C'est vrai que c'est un fumigène. Non, c'est une lampe. Encore. Par contre, le plan est fou. Et là, bizarrement, bizarre, on peut pas l'utiliser le pouvoir. C'est le nounours tunique. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Putain, j'ai même pas capté. J'avais même pas capté, Emilou. Mais elle lance des éclairs rouges. Ouais, c'est une peluche. Je la donnerai pas à mon gosse. Hein, si vraiment, je vous la conseille pas pour votre gosse. Vraiment, c'est pas quelque chose d'optimal. Si vous donnez... Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va... Attention. C'est donc pour ça qu'on se réveille la nuit? Il est en train de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est quand même bizarre l'ambiance. Ne trouvez-vous pas? Ah d'accord, en fait j'avais pas vu qu'il y avait un autre trou. Enfin un autre, pardon, un autre, oui, un... Ah oui, c'est ça. C'est un trou de lumière si vous voulez. Ton lit n'existe plus en fait. Allez, vas-y, qu'on en finisse. Ne me dites pas que c'est reparti pour un tour, parce que là, j'ai pété un plomb. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'on est là? Bizarre l'ambiance. Tu vas atteindre la Deep Slate. Non, on a fait une blague en vrai, j'en ai aucune idée. Mais il y a moyen, je crois que c'était ça. Hein. Personne n'a relevé, nous sommes au-dessus de ce genre de blague. La nouvelle méta de... Ah, on peut pas aller en dessous. D'accord. Je suis obligé de nager. Barbu, trop loin pour nous. Trop loin pour nous. Là, par contre, c'est une éclipse solaire ou c'est moi, là? Oui, je trouve que c'est ça, hein. Bon, après tout, des éclipses solaires comme ça, il y en a tout le temps, genre. Non. Ok, on a repris notre apparence normale, mais on a été un peu bizarre, là, sur un moment. Bon, c'est... Ah, on est sur la base. On est sur la base. En même temps, il y a un avion énorme qui... J'ai même pas vu l'avion énorme devant moi. Enfin, devant moi. Que l'on voit à l'écran, bien sûr. Et vous voyez, il y a un espèce de... Ah non, c'est un autre vaisseau derrière. Ok, ok, c'est bon. Je commence à capter les bails de distance, tout ça. Est-ce que c'est la fin du jeu et genre tout il est fini? J'y crois pas trop, mais... Je ne sais pas. Je dois aller où, là? Je dois appuyer sur une touche? Comment ça se passe? Starfield? En fait, c'est un pré-game. Mais en fait, la suite, c'est Starfield directement. En fait. Je vous l'avais pas dit, mais... Par contre, je sais vraiment pas où aller. Je pense qu'il faut aller sur la droite. Oh oui, il faut aller sur la droite, c'est sûr. Ok. On n'est pas trop libre, regardez. Petit mal de ventre. C'est très profond. Je sais pas. Doliprane. On peut pas y aller.
Ah si. C'était juste bugué. Ça doit pas être simple de marcher avec des jambes comme le bleu là. Oh le câlin. Petit piano, ça vous dit là? Tu vas piloter l'avion et ça part en shoot 'em up. Let's go. Barry and roll. Il est là le Star Fox. Il y a des chiens. Mon petit piano. L'accord au piano est agréable, je dois dire. Oh là là, c'est beau, j'aime beaucoup. J'aime la musique. Voilà, je tenais à le dire. Quelque chose que j'apprécie. Si vous connaissez des jeux indésirables où le thème c'est pas la mort, le deuil, ou je ne sais quel traumatisme, ou bien une maladie mentale ou physique, faites-moi un signe. Ah putain, j'avoue. Oh, t'en as quand même. T'en as, journée, c'est ça? Road 96. Route 96. Ouais, bref, Road 96. Oh putain, j'arrive plus à le dire. C'est un jeu... Autre ambiance. Ok. Ah, il faut que j'appuie sur les deux touches en même temps. Ok, c'est pour ça que c'est cool d'avoir ce module de manette. Parce que vous comprenez les touches que j'utilise, que j'emploie. Contrairement à ce que dit Hazel. Non mais oh. Je suis un poisson. Bon bah... Let's go to the next orb, bien sûr. Minecraft, oh là là. Merde, c'est plus indépendant. Eh oui. Journée, c'est la solitude. Et tu as la thématique de la mort, c'est vrai. Minecraft, c'est quasi mainstream, trop connu. Le jeu n'a pas la carte. J'ai fait une faute, mais je me suis corrigé. Ici, donc oubliez ce que j'ai dit. Pas de soucis. Non, putain, c'est vrai, t'as tellement raison. Jusqu'ici, Timothée vivait une soirée tout à fait banale, une insomnie, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais un jour, la lune s'est mise à faire des grosses dingueries sa mère. C'était faux, c'était en fait sa lampe de chevet, bien sûr. Son lit a commencé à disparaître et Timothée s'est dit mais... C'est sans doute le cassoulet de ce soir, il était pas très bon. Et peut-être que c'était à cause de... C'est à cause de sa grand-mère qui a fait un cassoulet pas forcément fou parce qu'il était en conserve. Mais au final, elle s'est rendu compte que c'était peut-être pas la faute du cassoulet, mais simplement qu'il y avait dans le plat du beurre de micelle. Et à partir de là, quand il s'est fait cette réflexion, il s'est dit bordel de pommes de terre. Purée de pommes de terre, même. Voilà, je pense que c'est ça. Bref, j'essaie d'interpréter le jeu. Peut-être que c'est ça, peut-être c'est pas ça, genre, je sais pas. En tout cas, vous voyez les ravages que ça fait le beurre de micelle, quoi. Terrible histoire. Pardon. Non, je vous vois venir. Lâchez ces claviers, s'il vous plaît. Pardon. J'arrête. J'ai fait une fois... Ouais, pardon. C'est chaud, laissez ce pauvre ado faire ce qu'il veut dans son lit. Putain.
C'est naturel. Ce n'est pas ça. Vous prenez votre temps à le mater, c'est chelou. C'est vrai, putain. Faut pas juger les insomnies quand t'es ado. Tu penses au devoir de philo qui t'attend le lendemain, là. Timothée faisait de la bicyclette dans ce qu'il semble être le Nouveau-Mexique. Ah, mais du coup, c'est-à-dire que au prochain lampadaire, c'est la... Il va tomber comme jamais sa vie. Je sais pas ce que j'ai créé, hein. Faut que je l'arrête, non? C'est ciao! Tu dois tellement bader quand ça t'arrive, genre dans la vraie vie de la véritable. Ça n'arriverait jamais, hein. Mais t'imagines, genre t'es en détente en train de faire du vélo, puis t'as cette dinguerie qui t'arrive. Franchement, ça doit pas être fifou, hein. Dédicace à Fifou Gaming. Également. Bon. Bon, on rigole, mais... Ah, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Quand tout à coup... Quand tout à coup... En Russie, obligé, c'est déjà arrivé un type... Non, mais c'est sûr. En Russie, t'as des tanks qui traversent la route, donc forcément... Forcément, c'est sûr. Tu as... Un jour, un mec qui est arrivé, et il est parti dans le sol. Bah, c'est comme la porte de l'enfer, là. C'est au Turkménistan. Vous tapez porte de l'enfer, Turkménistan. C'est un peu la même vibe, en fait, quand on y pense. En gros, c'est une poche de gaz que l'URSS a voulu incendier pour la faire disparaître. Bah, en fait, ça s'enflamme depuis 70 ans. Non, pas 70. Ça s'enflamme depuis 50 ans, allez. Sauf que c'est rouge, exactement. Donc peut-être qu'il faudra un bleu... Ouais, c'est vrai, c'est rouge. Du coup, c'est pas du feu. Bah, c'est pas du feu bleu, bah oui, c'est pas des enfers, quoi. Même si le nom dit que c'est les portes des enfers. Bref. Longue histoire. Mais ça doit se trouver. Comme le communisme, c'est vrai, ça. Ok, je grimpe, mesdames et messieurs. OMG, salut à toutes et à tous, c'est Inoxtag. Aujourd'hui, on monte l'Everest. Let's go. Il y a un faisceau bleu. C'est en fait une croix. Il y a en fait plein de gens. Et c'est genre la fin. Ça ressemble à la fin. Ça ressemble à la fin, c'est grand mort. Oh, le son est lourd. Paper, please. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire de plus finalement? Je peux actionner mes pouvoirs, ça veut dire que je dois faire un truc avec. Mais qu'est-ce que je vais devoir faire? En tout cas, la vue est terrifiante. Il fallait que j'appuie sur pas triangle, sur Y. D'accord, faut que je reste appuyé comme ça. Ok, let's go. OMG, c'est l'endroit où sont stockés tous les fumigènes confisqués par les stades. Ah oui, ça doit être ça. C'est tous les fumigènes du FC Nantes. Wouh! Let's go! Et c'est ciao. C'est bon? On a fini le jeu? Bah j'ai rien compris. Ah non, quoi? Ah, est-ce que j'ai lâché pile au moment où ça... Ok. Et bah voilà, on a fini... on l'a fini en 1h30. Ça va? Oh là là. OMG, en route pour le Mordor, let's go! Il est où, Bilbon? Bizarre.
Un jeu d'auteur, ça. Ah bon, Emilou? Putain, j'avais pas remarqué. What the hell? Ah oui, non, mais là, j'ai pas trop compris le jeu. Alors, j'ai l'occasion toujours de faire un petit bilan des jeux que je termine à chaque fois que je termine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas terminé de jeu sur cette chaîne, parce que ça fait 3 mois que je ne faisais plus de live. La BO est sympa. La BO est sympa. La DA est sympa. Les points négatifs. Non, en vrai, il y a des fulgurances, il y a des moments sympas. Mais on sent que, bon, c'est un jeu indé, pas beaucoup de budget, sans doute. Et c'est souvent buggé, c'est trop buggé, en fait. Le jeu est sorti maintenant il y a un petit moment. Et je trouve que c'est un petit peu compliqué d'avoir un jeu sur le Game Pass qui plus est, qui n'a pas été... franchement, il y a quelques patchs qui seraient mérités. En plus, j'ai pas torturé le jeu, quoi. Mais il y a des bugs régulièrement, c'est un peu embêtant. Ça nous sort de l'immersion très vite. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai pas compris. Enfin, si, on comprend un petit peu, et en vrai, ça va. Mais... j'aimerais en savoir plus, quoi. Là, vraiment, c'est... Enfin, vraiment, dans Inside, par exemple, on avait la thématique de la manipulation qui était intéressante et qui était développée de manière intelligente, je trouve. Après, voilà, peut-être que c'est très subjectif, hein, de toute façon. Mais je trouve que sur Somerville, vraiment, on ne sait pas trop ce qui guide le personnage. Sans doute retrouver sa famille, mais même à un moment, il retrouve sa famille et il continue. Il continue d'aller vers je ne sais quoi. Alors, on a bien compris qu'à un moment, il avait eu des visions. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il reprend la route, mais... c'est un peu capillotracté. Voilà. Faudrait une interview de Mugen. Attends. Vas-y, on fera une interview de Mugen. On fera un épisode supplémentaire, un épisode bonus de Somerville en mode interview avec Mugen. Bonjour Mugen, comment allez-vous? J'ai quelques questions sur Somerville. Mais voilà, après, je pense que c'est un jeu aussi qui dépend beaucoup de ta sensibilité. Et tu peux kiffer. Ah mais voilà, non mais si tu mets toute la fin du jeu sur du post-crédit, si tout ton scénario repose sur le post-crédit, alors je dis ça mais Signalis c'est un peu ça, donc sans trop en dire. Oula, non Rafiki. Oh non Rafiki. Qu'est-ce qui va arriver à Rafiki? Oh non. Oh putain. Oh là là. J'espère que le développeur s'est bien tripoté devant son jeu. Au moins, il se fera plaisir. Il se sera fait plaisir. C'est quoi l'histoire? J'ai pas compris. Enfin, si, on a un petit peu compris. Enfin, c'est une invasion extraterrestre. Tu t'allies avec d'autres extraterrestres pour mettre fin au règne des extraterrestres. Sauf qu'à la fin, les extraterrestres qui t'ont aidé à tuer les autres extraterrestres, en fait, ils décident d'être les extraterrestres ultimes par rapport aux autres extraterrestres sur ta planète terrestre. Je pense que c'est un peu ça. Moi, à ce point, j'aimerais en savoir plus. Bah ouais, mais moi aussi. Somerville 2 on le fera, hein, pour la vanne. Enfin, pour la vanne. En vrai, non, c'était sympa à faire. La DA est cool, la musique est cool, et en vrai, l'ambiance est vraiment chouette. Attendons, ouais, c'est ça. Disons que la thématique hyper SF, mais même pas, parce qu'au début, c'est très random. Ça part d'une... Enfin... je sais pas, même... en fait, la thématique même de fuir une espèce d'invasion qui est totale, c'est même pas tant prenant que ça, enfin, de la manière dont c'est amené dans le jeu. Donc je sais même pas trop comment me situer vis-à-vis de ça. Cliffhanger, ouais. Putain, la PP Xbox. Ah oui, j'ai mis la pire PP Xbox possible, hein, bien sûr, vous me connaissez. Non, finalement, je maintiens que c'est vraiment de la B. De la bêtise? Ouais. Un dé de la pire espèce. Non, savoir moins. J'ai beaucoup aimé la DA, mais c'est au service de rien. Mais voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Regardez, ça c'est les chapitres. On s'est arrêté là. Et du coup, ouais, il nous restait que ça à faire. Mais ouais, mais... franchement, j'ai... je suis fatigué. Merde, j'ai fermé Spotify, ça va pas aider. J'ai fermé Spotify, ça va pas aider. En tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi cette aventure. N'hésite pas à me donner tes retours dans les commentaires, bien sûr. On se retrouve pour d'autres séries. Il y a plein d'autres séries chouettes à aller voir sur la chaîne. N'hésite pas à aller les voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette série. Si jamais tu l'as suivi ou alors si tu es tombé sur cet épisode au hasard, on se dit à très vite. On était avec Barbu Deluxe, avec Emilio, avec Eneliori, avec Hazel, avec Dark Lipon également. J'ai peur d'oublier des gens avec Yosh, avec également Ice Cam et Avidem.
Eviden, pardon, qui ont follow la chaîne récemment, et voilà, qui était avec nous sur le début de l'aventure. On se dit à très vite pour de prochaines aventures. Et bye bye.